ou bonjour, bien-aimés, amis, frères et sœurs, vous qui entendrez cette méditation, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet magnifique qui est en rapport avec la personne du Seigneur Jésus dans l'appellation de son nom. La Bible est riche dans ce domaine et nous montre toute l'autorité et toute la puissance manifestée au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait « en mon nom » et nous vérifierons les données bibliques. Je voudrais commencer à lire un verset avec vous. C'est l'apôtre Saint Jean qui nous l'offre dans la première lettre de Jean, première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 23. Écoutons cette parole précieuse. C'est ici son commandement, le commandement de Dieu. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et d'une façon impérative, Dieu lui-même attire toute notre attention sur non seulement un conseil, mais un commandement, un ordre. L'ordre impératif de Dieu, c'est que nous croyons au commandement de son Fils, à la personne de son Fils. Et cette personne du Fils se révèle dans son nom, dans l'exclamation de son nom, et c'est ce que je voudrais vous en dire maintenant. Il y a dans une des prophéties de la Bible, le livre des Proverbes, au chapitre 30, au verset 4, cette note importante. Il est question, à travers l'écriture, de cette phrase. Connais-tu le nom du Créateur? Et connais-tu le nom de son Fils? Il nous est facile de répondre, puisque le Créateur, nous savons qui c'est le Dieu Tout-Puissant, qui a fait la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et le nom de ce Dieu Tout-Puissant, le nom de son Fils, eh bien, c'est Jésus-Christ, qui possède plusieurs appellations. Et dans la deuxième partie, nous vérifierons les diverses appellations de noms que le Fils de Dieu possède ou dont l'Évangile met en avant. En tous les cas, l'Évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 14, apporte cette précision. Jésus sauvait, guérissait, bénissait, et de plus en plus, les gens accouraient vers lui, au point, dit la Bible, que son nom, le nom de Jésus, était devenu célèbre. C'était une célébrité. Et il y a encore beaucoup plus aujourd'hui, après 2000 ans, où dans le monde entier, le nom de Jésus est célébré. Il est connu, les uns comme leur sauveur, les autres comme un grand prophète. Jésus est donc célèbre. Il est célèbre dans sa naissance, quittant son ciel de gloire. Il est célèbre dans sa vie sur la terre. Il est célèbre par ses miracles. Il est célèbre par sa mort. Il est surtout célèbre par sa résurrection. Il est célèbre dans son ascension. Et il est célèbre dans sa médiation, car il est notre avocat aujourd'hui. Et il est aussi célèbre dans l'espérance de son retour. Oui, tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus fait est célèbre. Des paroles pleines de charme, dit la Bible, sortaient de ses lèvres. Alors, à travers ces deux vérités de la Bible, le nom célèbre de Jésus-Christ et le commandement de Dieu de croire en Jésus-Christ, je voudrais maintenant, bien-aimés, vous parler de l'autorité et de la puissance du beau nom de Jésus. Pour tous ceux qui l'invoquent, dit l'apôtre, en quelque lieu que ce soit, le nom glorieux du Seigneur, car ce Seigneur, dit l'apôtre, est le Seigneur de tous. Il y a bien longtemps qu'il fut le mien, lorsque tout jeune je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, il l'est pour des millions de personnes dans le monde. Il veut l'être aussi pour toi aujourd'hui. L'écriture est formelle. C'est l'apôtre qui nous rappelle « Glorifiez donc Dieu à cause de ce beau nom que vous confessez. » Et en effet, nous confessons le beau nom du Seigneur. Il n'est pas seulement dans nos lèvres, il est dans nos cœurs, et nous le confessons comme Maître et Seigneur. Nous le confessons en nous agenouillant devant lui. Paul déclarera « Célébrez donc de tout votre cœur le nom du Seigneur. » Nous voulons le glorifier, le célébrer, nous le chantons, nous le prions, nous le prêchons, nous le louons. Oui, nous voulons célébrer ce beau nom. Et l'apôtre de rajouter,
cette parole importante dans l'une de ses lettres, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites donc tout au nom du Seigneur Jésus. » En effet, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans lui. N'a-t-il pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » ? Alors, en parole ou en œuvre, apprenons à faire tout pour sa gloire. Merci Seigneur Jésus. 2000 ans après ce passage, le mot d'ordre reste toujours le même dans le monde entier, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est un appel du Seigneur pour vous, chrétiens, pour vous, amis, qui n'avez pas encore connu Jésus, et pour vous, enfants du Seigneur et serviteurs de Dieu même. Fléchissons dans une révérence solennelle le genou devant le nom et la personne de notre Seigneur. Car l'Écriture est formelle. Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Il n'y a pas un nom plus important, plus grand, plus beau, plus noble que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit, il a même hérité d'un nom plus grand que celui des anges, plus grand que celui des hommes. Lui-même dira dans une des prophéties, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est incarné par l'ange de l'Éternel. Mon nom, dira-t-il, il est merveilleux. Quel merveilleux nom, merveilleux Seigneur, merveilleux amour, merveilleuse puissance, merveilleux pardon. Il est merveilleux le nom de Jésus et sa personne. Chaque chrétien tire gloire de son nom, puisque Paul nous appelle en disant « Glorifiez-vous de son saint nom ». Et si nous avons quelques privilèges ou quelques gloires sur la terre, ce n'est pas notre personnalité, mais c'est bien de connaître le nom de Jésus. C'est bien d'avoir accepté Sauveur et Maître dans notre vie. Quel privilège de pouvoir s'entendre dire par le Seigneur lui-même « Mon nom est en lui ». Depuis que nous avons connu Jésus, le nom du Seigneur n'est plus seulement sur nos lèvres, mais il est dans nos cœurs et son nom est en nous, dans notre personne. À travers son nom, nous confessons toute sa personne qui est pleine de charme. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu aujourd'hui et nous témoignons que son nom est inscrit sur nos fronts. Il y a donc le nom du Seigneur qui est dans nos cœurs, c'est la partie cachée de notre foi, et il y a le nom du Seigneur qui est sur nos fronts, spirituellement parlant, et c'est la partie visible de notre foi, la partie du témoignage, car ce qui se vit dans nos cœurs va se faire voir à travers notre expression. Alors bénissons son nom de ce qu'il est dans nos cœurs et de ce que spirituellement il est inscrit sur notre front, visible pour tous les hommes. Dans le combat que nous menons chaque jour, l'Évangile nous encourage et l'Apocalypse va jusqu'à nous dire « Tu n'as pas renié mon nom ». Même quelques difficultés que ce soit, gardons précieusement ce nom du Seigneur. Nous avons gardé son nom. Merci Seigneur, que son nom soit béni et glorifié. C'est Pierre qui nous rappelle cette vérité. Vous pourrez peut-être être malmenés, méprisés, outragés pour le nom du Seigneur, mais soyez-en heureux de pouvoir, pour le nom de Jésus-Christ, connaître ces quelques soucis, car c'est pour sa gloire et son honneur que nous vivons et que nous portons ce nom. Ne l'oublions pas, nous vivons ce nom et nous portons ce nom, nous prêchons ce nom et nous nous agenouillons devant cette personne et devant son nom. Le Seigneur lui-même nous rappelle, en mettant beaucoup d'importance sur son nom, lorsqu'il dit « L'honneur de mon nom, où est-elle chez vous ?» L'honneur de son nom. Nous ne devons pas glorifier un homme, ni un mouvement, mais nous glorifions le nom de Jésus dans notre vie. Le prophète Malachie nous le rappelle dans son livre, lorsque Dieu parle et qui dit « Mon nom est redoutable ». Le nom du Seigneur est comme lui, redoutable, puissant, autoritaire. Et nous devons, à ce sujet-là, non pas trembler de peur, mais le respecter de crainte devant son nom redoutable. Depuis, dit-il le prophète, du lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les hommes.
Du matin au soir, du soir au matin, du lundi au dimanche, du premier jour du mois à son dernier, du début de l'année à la fin, et dans tous les siècles. Le nom du Seigneur est grand et redoutable. Qu'il en soit béni. Merci Seigneur. Et le prophète donne un exemple, en parlant de Lévi, les serviteurs de Dieu du peuple d'Israël. Et le texte biblique déclare « Lévi a tremblé devant mon nom ». Trembler devant le nom du Seigneur, s'humilier devant le nom du Seigneur, respecter le nom du Seigneur. Ne prenez pas ce nom en vain, mes frères et sœurs, mais tremblant devant le nom du Seigneur. Et le prophète, de terminer cette expression du nom du Seigneur, va dire « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Oui, il y a une promesse, une bénédiction pour ceux qui craindront le nom du Seigneur, qui le respecteront. Le soleil de lumière de justice se lèvera pour vous. Les ténèbres disparaîtront lorsqu'on prononce ce nom du Seigneur. Et la guérison spirituelle et corporelle vous sera apportée au nom du Seigneur. Les actes des apôtres nous rappellent tous les miracles, les délivrances de notre Seigneur qui a été fait en son nom. Et le nom du Seigneur, dit-il, la Bible, ainsi est glorifié. Chaque sauvé, chaque guéri, chaque béni n'a qu'un seul but, glorifier le nom du Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, dit le psaume 105, mais à ton nom donne gloire. Quel privilège, quelle joie. Mais nous aussi, nous avons en plus une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est grande, puisque sur nous, Jésus peut dire ce qu'il a dit sur Paul, « Je t'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations. » Quelle grâce que Dieu nous donne. Porter le nom de Jésus, là où personne ne l'a fait. Allez prêcher l'évangile, faites connaître Jésus. Je te choisis pour porter mon nom. Nous avons été sauvés pour vivre son nom. Nous sommes serviteurs de Dieu pour porter son nom. Qu'à lui en soit toute la gloire. Merci Seigneur. Qu'à l'exemple de Paul, nous puissions ainsi nous exprimer, comme il le faisait lui-même, en toute assurance, en toute liberté, au nom du Seigneur. Et ainsi, notre prédication, notre témoignage aura beaucoup de force et d'importance. Exprimons-nous en toute assurance au nom du Seigneur. Comme l'apôtre, soyons fiers de proclamer le nom du Seigneur dans la personne de Jésus. Il faut que tous entendent ce nom merveilleux dans le monde entier. Il faut que nous puissions parler, dit Jacques, du nom du Seigneur, que nous puissions le proclamer partout. Telle est la volonté de Dieu pour nous. La promesse demeure. Jésus nous la rappelle, l'Ancien Testament la cite. Elle est pour toi aujourd'hui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si tu viens en ton nom, tu n'auras aucune bénédiction. Si tu viens au nom d'un homme, tu n'auras pas de victoire. Mais si tu viens au nom du Seigneur, alors comme David, tu terrasseras Goliath. Je viens contre toi au nom du Seigneur. T'abattrai et je te couperai la tête. Au nom du Seigneur, vous avez la victoire. Alors béni soit celui qui vient chanter, témoigner, prêcher au nom du Seigneur. Gardons précieusement pour chacun de nous cette parole. Nous avons confiance en ton saint nom, confiance en ce nom, en cette personne qui ne peut pas nous trahir, mais celui qui a fait la promesse est fidèle, car ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplira. C'est Jésus lui-même qui nous a donné procuration, permission d'employer son nom, avec l'autorité que cela dépend. En mon nom, dira-t-il. Et comme l'apôtre, nous avons reçu l'autorité de s'exprimer, de prononcer en toute assurance le nom du Seigneur, pour un pécheur afin que vous soyez sauvé, pour un malade afin que vous soyez guéri, pour un homme lié afin que vous soyez délivré. Nous avons procuration, autorité, selon son ordre, d'employer le nom du Seigneur. Et c'est à travers chacun de nous que ce témoignage déclare « Je ferai
connaître ton saint nom au milieu du monde, au milieu du peuple. Que son nom soit béni. Dieu lui-même, ainsi que Jésus, se plaisait à se faire connaître. C'est à travers l'Esprit et l'Écriture que les serviteurs de Dieu peuvent faire connaître la personne à travers le nom divin. La connaissance du Père et du Fils est si importante et prioritaire que la Bible va jusqu'à dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Connaître le Père et le Fils dans leur personne, dans leur nom, nous assure la vie éternelle, lorsque, bien sûr, après l'avoir connu, nous l'avons accepté. Et Jésus est formel. Si vous me connaissez, alors vous connaîtrez aussi mon Père, car c'est le Fils qui nous a fait connaître le Père. Quelle grâce, dit l'apôtre Saint Jean, et quelle grâce pour vous, mes frères et sœurs, lorsque Jean vous déclare, petit enfant, vous avez connu le Père. Quel privilège! Nous avons connu le Père et le Fils. Voici une suite de versets bibliques qui sont pour ceux qui connaissent le Seigneur. La Bible est formelle. La bonté de Dieu est pour ceux qui me connaissent, dit le Seigneur. Ceux qui me connaissent se confieront en mon nom. Je le protégerai, dit le Seigneur, puisqu'il invoque et qui connaît mon nom. Et tous ceux qui invoquent et connaissent le nom du Seigneur sont sous sa protection divine. Et Daniel termine la série en disant « Ceux qui connaîtront leur Dieu et son nom agiront avec fermeté. » Il y a donc pour ceux qui connaissent le nom du Seigneur de la bonté, de la confiance, de la protection et de la fermeté. Et plus nous connaîtrons le Seigneur dans son nom et dans sa puissance, plus nous nous affermirons dans sa vérité de la Bible. La grâce et la miséricorde interviennent dans la connaissance du nom divin. Écoutez le Seigneur déclarer « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. » Ce n'est pas une connaissance intellectuelle du cerveau, ce n'est pas une connaissance simplement de savoir, c'est une connaissance spirituelle. C'est avec le cœur que l'on connaît Dieu. On connaît la science avec le cerveau. On connaît Dieu et son nom, Jésus et son nom, avec notre cœur. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, dit le Seigneur. Acceptons cette parole de l'Écriture. Encore aujourd'hui, cherchons, dit le prophète Osée, à mieux connaître le Seigneur. Et même si tu le connais depuis X temps, il faut encore que tu recherches à connaître. C'est une recherche de chaque jour. Je bénis son nom. Malgré depuis plus de 50 ans que je le suis et que je le connais, je me plais à le découvrir encore chaque jour dans son nom et dans sa personne. Cette connaissance du nom divin doit nous remplir d'humilité. Parce que le Seigneur nous dit à travers la voix du prophète que celui qui veut se glorifier se glorifie de me connaître. Nous n'avons pas de gloire. C'est une grâce que de connaître Jésus. C'est une grâce que de connaître Dieu dans sa puissance, dans sa personne, dans son nom. Que celui qui veut se glorifier se glorifie de me connaître. N'étalons pas notre connaissance, mais faisons connaître cette connaissance du Sauveur, notre Sauveur. Et ainsi, nous serons humbles, humiliés, et nous pourrons mieux proclamer la connaissance de Jésus. Dans toutes les grâces et dans toutes les bénédictions que nous avons reçues et que nous recevrons encore, le Seigneur nous dit, et rappelons-nous-le, « J'ai agi envers vous par égard à mon nom. » Les bénédictions que nous recevons n'avons en nous aucun mérite, mais c'est le Seigneur qui par égard à son nom nous bénit. C'est le Seigneur qui par égard à son nom nous sauve. C'est le Seigneur qui par égard à son nom nous guérit. Tout ce que Dieu fait pour nous et pour le monde, il le fait pour la gloire de son nom. Alors, restons dans cette position de simplicité et bénissons Dieu de connaître son nom sauveur. N'est-il pas dit par l'ange, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauve? Quelle grâce de connaître le nom sauveur, le nom médiateur, le nom avocat, le nom qui est l'agneau de Dieu.
Voici un examen de la Bible qui met en cause notre foi dans la prononciation du nom de Jésus. N'avons-nous pas dit que Jésus nous a donné autorité d'employer son nom dans la confession de sa personne? Il n'y a que ceux qui l'ont reçu comme sauveur qui peuvent le faire. Les autres n'ont pas le droit d'employer le nom de Jésus. Ce n'est qu'un nom religieux pour eux. Leur nom n'est pas dans leur cœur, mais sur leurs lèvres. Jésus l'avait dit d'ailleurs, « Ce peuple m'honore des lèvres, aux pharisiens religieux, mais leur cœur est loin de moi. » Nous, en prononçant le Seigneur, c'est en pleine connaissance de cause, comme sauveur et maître, et comme seule autorité que nous le faisons. Alors voyons et vérifions par la Bible comment devons-nous employer l'emploi du nom de Jésus lorsqu'il a dit « En mon nom », vérifions-le s'il vous plaît. C'est l'apôtre Saint Jean qui nous a laissé cette parole, c'est Jésus qui parle dans l'Évangile et qui dit premièrement, dans tous les besoins de la prière, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La prière est acceptée par Dieu au nom de Jésus et il n'y a aucune prière acceptable si ce n'était pas au nom du Seigneur. Mais quel que soit ce que nous demandons, ce que nous recherchons dans la prière, c'est au nom de Jésus qu'on peut s'adresser à Dieu. Et tout ce que l'on demande au Père au nom de son Fils Jésus, la Bible nous dit, nous le recevons. Dans la prière, approchons-nous de Dieu au nom de Jésus. Pour la repentance, car nous nous sommes repentis un jour, nous avons demandé pardon au Seigneur, eh bien, l'évangile de Luc est formel. C'est Jésus qui parle et qui dit, la repentance sera prêchée en mon nom à toutes les nations. Aucun homme sur la terre ne peut se repentir, reconnaître ses fautes et demander pardon au Seigneur, si ce n'est qu'en le nom du Seigneur Jésus. C'est en son nom qu'on se repent. Lorsqu'on demande pardon à Dieu et qu'on s'humilie, on le fait au nom de Jésus. La repentance sera prêchée en mon nom. Et puis, la parole de Dieu nous dit, si la prière est faite au nom de Jésus, si la repentance doit s'opérer au nom de Jésus, eh bien, Jésus dit que le pardon des péchés est proclamé en son nom. Petit enfant, écrit l'apôtre Jean, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui pardonne, c'est le nom qui guérit, comme nous le verrons, c'est le nom qui délivre. Et vos péchés, frères et sœurs, ont été pardonnés ou peuvent l'être aujourd'hui pour vous qui entendez, uniquement au nom du Seigneur. Alors priez au nom de Jésus, repentez-vous au nom de Jésus et demandez pardon au nom du Seigneur Jésus et vous serez délivrés pour la gloire de son saint nom. La Bible nous présente une des plus grandes doctrines de l'Écriture, c'est la justification. Être déclaré non coupable devant Dieu, être déclaré juste, sans péché devant Dieu, alors que nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Eh bien, la parole de Dieu précise bien dans le texte biblique, et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclaré sans faute, déclaré pur, déclaré saint, justifié, sortir du tribunal la tête haute, aucune condamnation ne pèse sur nous. Parce que le nom de Jésus-Christ en a permis la vérité. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi vous êtes des sauvés aujourd'hui, non pas à cause de votre propre justice, mais de la justice du Christ. Car la Bible est formelle. Vous avez revêtu Christ. Christ a été fait pour nous justification. Nous sommes justifiés, mes frères et sœurs, et voilà pourquoi notre Sauveur nous recevra au ciel, et c'est en son nom, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés aujourd'hui, et vous pouvez le devenir, vous qui ne l'êtes pas. Le nom du Seigneur intervient dans le salut de chaque pécheur. On ne peut pas être sauvé en dehors de la personne du Sauveur et en dehors de l'invocation de son nom. La Bible dit, à plusieurs reprises, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé en invoquant le nom du Seigneur, en priant le nom du Seigneur, en demandant à cette personne à travers son nom de venir nous sauver. Il y avait sur la terre des hommes
aucun autre nom, disait l'apôtre Pierre, qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom qui sauve, le nom du Sauveur Jésus. Le salut est accordé en son nom. Et tu peux le faire aujourd'hui, tu peux invoquer le nom du Seigneur dans l'humilité et dans la repentance. La plupart des croyants peuvent témoigner de leur guérison divine, et je le fais aussi à mon tour. Eh bien, je veux que vous sachiez, selon les Écritures, divers versets de la Bible le confirment. Et la Bible dit, les chrétiens de l'Église primitive priaient comme cela. En s'adressant au Seigneur, ils lui disaient, « Seigneur, qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Il n'y a aucun miracle en dehors du nom de Jésus. Il n'y a aucune guérison en dehors du nom de Jésus. Il n'y a aucun prodige en dehors du nom de Jésus. Guérison, miracle et prodige, tout cela s'opère en mon nom. En mon nom, les malades seront guéris, a dit Jésus. Au nom du Seigneur, vous qui portez quelques fardeaux, quelques soucis, quelques maladies, quelques problèmes, quelques liens, le nom de Jésus reste toujours puissant. Et en l'invoquant de tout votre cœur, alors ce nom pourra pour vous être aujourd'hui guérison et délivrance. Au nom de Jésus, la guérison miraculeuse s'opère encore maintenant. Nous constatons par les Écritures, malheureusement, que plusieurs personnes ont été animées de puissances occultes, d'esprits démoniaques par exemple. La Bible relate plusieurs fois la vérité de cette chose. Eh bien Jésus, c'est Jésus qui a dit, en l'évangile de Marc, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Aucune puissance infernale ne peut résister devant le nom de Jésus. Les apôtres l'ont dit avec enthousiasme et joie, lorsque s'adressant à Jésus, ils lui ont dit « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le diable et toute la puissance de l'enfer ne peut résister devant le nom de Jésus. D'ailleurs, les démons eux-mêmes le confessaient lorsque ils ont dit « Nous connaissons qui est Jésus, nous savons même qui est Paul. » Les démons savent qui est le Sauveur et qui sont les serviteurs de Dieu. Et devant le nom de Jésus, ils ne peuvent pas résister. Aucune puissance ne peut rester lorsque le nom de Jésus dans sa puissance est proclamé. Alors, en mon nom, dit le Seigneur, vous chasserez les démons. Et lorsque quelques chrétiens, dans le cadre de nos églises, sont malades, eh bien, la Bible nous donne le mode de conduite. Lorsque quelqu'un parmi vous sera malade, dit l'apôtre Saint Jacques dans son épître, eh bien, qu'on appelle les anciens de l'Église, les serviteurs de Dieu, et que les anciens de l'Église prient pour lui ou pour elle, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Précision, ce n'est pas l'huile qui guérit, mais c'est le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur dans ses meurtrissures. Rappelez-vous que le sang de Jésus purifie du péché. Que les meurtrissures de Jésus guérissent nos maladies. Et que le nom de Jésus apporte aux chrétiens, à travers l'onction d'huile, une entière délivrance. Alors que les croyants de notre assemblée puissent rester attachés au texte de la parole du Seigneur, se faire oindre d'huile par les pasteurs, serviteurs de Dieu, après une recherche du Seigneur, un esprit de repentance, et le faire, non pas en mettant sa confiance dans l'huile, mettant sa confiance dans Jésus et dans son nom. Vous les oignez d'huile au nom du Seigneur, et le malade sera guéri. Lorsque, dans le cadre de nos assemblées, nous écoutons exercer les dons des langues, nous bénissons Dieu pour ce don de la diversité, de la glossolalie. Et là encore, nous avons une grâce, puisque Jésus a dit en l'évangile de Marc, « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Ce don magnifique qui nous est permis de louer le Seigneur, de s'adresser au Seigneur dans la langue des anges ou des hommes, eh bien c'est au nom de Jésus, en mon nom, dit le Seigneur, ils parleront de nouvelles langues. Et puis pour finir la série, car il y aurait tellement à dire à ce sujet-là, je voudrais vous dire le privilège des privilèges que l'Évangile nous a accordés, que Jésus nous a donnés. C'est l'apôtre Saint Jean qui a écrit ça dans une de ses lettres aux chrétiens lorsqu'il leur dit
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle, c'est de croire au nom de Jésus, c'est de croire à la personne du Seigneur, et sa personne représente son nom. Nous n'aurons pas la vie éternelle, nous l'avons déjà, elle est acquise en nous, car la vie éternelle, c'est Jésus, c'est lui la vie éternelle. Et ce Jésus est dans nos cœurs, alors en son nom, en sa personne, nous avons la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, pas n'importe qui, pas les religieux, uniquement vous qui croyez, qui confessez, qui possédez, qui glorifiez le nom du Seigneur Jésus. Nous avons donc la vie éternelle. Alors je veux rappeler, avant de conclure, ces vérités de la Bible. Nos prières sont exaucées en son nom. La repentance des pécheurs ne peut se faire qu'en son nom. Le pardon des péchés ne peut être une réalité que dans le nom du Seigneur. La justification est proclamée au nom du Seigneur. Le salut de tout perdu ne peut être que véritable que dans le nom du Seigneur. La guérison et les miracles des malades ne peuvent s'effectuer que dans le nom du Seigneur. Les démons chassés sont réalisés dans le nom du Seigneur. La guérison des chrétiens malades se fait à travers l'onction d'huile dans le nom du Seigneur. Exercer les dons spirituels se fait dans le nom du Seigneur. Et avoir la vie éternelle, c'est croire au nom du Seigneur. Que de bénédictions nous recevons dans le nom du Seigneur. Et ce nom est encore vivant comme sa personne est vivante. Et nous pouvons encore l'invoquer aujourd'hui, car la Bible dit « Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. » Afin de vivre une vraie et pleine consécration, faisons donc chacun de nous le don de nos vies sur l'autel à notre Seigneur Jésus-Christ, et sans prétention quelconque, mais dans une pleine vérité. Il nous sera possible de tenir le langage de l'apôtre Paul. Quelle grâce, lorsqu'il disait dans les Actes des Apôtres, « Non seulement je suis prêt à souffrir pour son nom, mais encore, s'il le faut, à mourir pour le nom de Jésus. » Que Dieu nous en épargne, mais c'est le prix de la consécration, donner sa vie pour lui, pour son nom. Et nous dirons comme l'apôtre, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Le sacrifice suprême, donner sa vie pour Jésus, pour le nom de Jésus. Combien de frères et sœurs l'ont fait dans les siècles passés? Le nom de Jésus remplissait leur vie et il n'y avait plus rien qui comptait. Paul n'a-t-il pas dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ?» Quelle autorité, quelle puissance dans le nom du Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms et dont, comme je vous le disais tout à l'heure, même les démons en connaissent l'autorité et ils en tremblent. Ne disait-il pas dans l'Évangile, les démons, lorsque le Christ les chassait, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu !» Que c'est important, très important. Les démons eux-mêmes disaient « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu !» Et tout cela est noté dans l'Évangile. Alors, dans cette conclusion, que tout ce qui est dans l'univers devra fléchir un jour les genoux devant lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aux Philippiens 2,10 écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Chrétien, fléchis les genoux devant ton Seigneur. Amis qui entendez, fléchissez les genoux devant le Maître. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, les anges se prosternent devant lui. Sur la terre, les hommes de toute langue, de toute race, devront le faire. Et sous la terre, les puissances infernales ainsi que même les morts devront fléchir un jour ou l'autre les genoux devant le Seigneur Jésus. Ceux qui le feront de gré seront sauvés. Ceux qui se feront de force seront condamnés. N'attendez pas d'être obligé pour fléchir les genoux devant lui. Faites-le dans cette invitation de l'appel, de la grâce. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Fléchis les genoux devant Dieu. Ce n'est pas devant un homme qu'il faut le faire. Lorsque l'apôtre Saint-Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, Corneille, ce grand centenier romain,
s'est mis à genoux devant l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre dit les Actes 10 a refusé. Il a dit non, mon ami. Et le levant, il lui a dit pas à genoux devant moi, mais à genoux devant Dieu. Même devant l'apôtre Pierre, on ne s'agenouille pas. Et lorsque le grand Jean a reçu la révélation de l'ange et du Seigneur, il a voulu s'agenouiller devant l'ange. Mais l'ange a dit non à Jean, pas devant moi, mais toi et moi, à genoux devant Dieu. Alors on ne s'agenouille pas devant un homme, on ne s'agenouille pas devant un ange, mais on s'agenouille devant Dieu. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bien-aimés frères et sœurs, notre victoire est dans le nom du Seigneur. C'est David qui a dit ça. Avec ton nom, mon Dieu, j'écrase mes ennemis. Avec ton nom, je renverse des murailles. C'est en ton nom que je vais combattre cette multitude et que je vais la vaincre. Aucune victoire en dehors du nom du Seigneur. C'est pas votre nom qui vous donne la victoire, c'est le nom de Jésus, le nom du Tout-Puissant. Et ainsi, comme Goliath, je le rappelle encore une fois, devant les géants de cette vie d'aujourd'hui, devant les difficultés, les problèmes, les soucis, nous pourrons dire, je marche contre toi au nom du Seigneur et je serai vainqueur. Conclusion, avant que nous ne prions ensemble le Sauveur, quel beau nom, quel merveilleux nom. Dans ce nom glorieux, la Bible nous affirme que nous avons notre salut, nous avons notre guérison, nous avons notre bénédiction quelle qu'elle soit. Nous avons même notre consécration de vie chrétienne. Le serviteur de Dieu tire de ce nom tous ses messages. Chaque croyant tire de ce nom sa puissance. Le chrétien, de ce nom, tire ses louanges. Enfants de Dieu, de ce nom, nous avons notre protection. En son nom, nous avons notre espérance, qu'un jour nos yeux le verront. Et quiconque a cette espérance de le voir, il se purifie comme lui-même est pur, en vous rappelant que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu, dit l'apôtre Paul en Romains 5,5, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans ce nom, nous avons notre victoire. Glorifions Dieu à cause de ce beau nom que nous portons. N'ayons pas honte de ce nom chrétien que nous portons, dans lequel se trouve le Christ, car dans le chrétien il y a le Christ. Portons-le dans nos cœurs, portons-le sous nos fronts, proclamons-le par le chant, par le témoignage, par la prédication et surtout par la vie. Glorifions Dieu de ce beau nom que nous portons. Et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dès maintenant et pour l'éternité. Ne l'oubliez pas, en quelque circonstance que ce soit, dans les joies comme dans les tristesses, dans la bénédiction comme dans l'épreuve, vous avez un secours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Votre bénédiction, quelle qu'elle soit, pour vous, votre corps, votre âme, votre esprit, vos familles, vos enfants, votre église, votre groupe, votre mission, c'est dans le nom du Seigneur que se trouvent toutes les solutions de tous les besoins. Au nom de Jésus. En mon nom, disait le Seigneur. Dieu nous a donné la grâce de connaître Jésus, de connaître son nom. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de le proclamer, de le glorifier et de nous en servir. À lui soit toute la gloire. Gloire soit rendue au nom du Père et au nom du Fils. Merci à l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'au nom du Seigneur Jésus en soit toute la gloire. Amen.